On est sur la vélo buissonnière en direction de Niort. On sort juste du Mans là. Et on est parti pour 3 jours avec 2 nuits de camping en solo. J'ai tout sur le vélo. Du coup il est lourd, mais c'est globalement plat, donc ça va. Voilà. Bon, la sortie du Mans c'était un peu relou parce que on traverse les zones industrielles et tout. Bon, il y a le boulevard Nature et l'écluse à Allonne qui sont sympas, mais sinon voilà, traverser de zone industrielle c'est moyen. Là par contre, sortie de Spé, on retrouve les petites routes et c'est plutôt pas mal. Des petites routes, des petits sentiers là juste avant, donc voilà, c'est cool. Allez, ça continue. Pour ceux qui débutent, c'est fléché, il y a des panneaux comme ça. La vélo buissonnière, je sais pas si on le voit bien. Donc tout du long du parcours, à chaque croisement. Donc ça permet de ne pas se perdre. Moi j'ai mis en plus la trace dans mon GPS, mais si vous n'avez pas ça, vous n'avez qu'à suivre les panneaux et ça se fait tout seul. C'est globalement plat. Par contre, même si c'était pas très long, ça me produit une côte à 9%. Avec le vélo chargé comme ça, on se sent passer dans les pattes. Sinon, RS, tout va bien. Toujours sur la vélo buissonnière, et là on est sur la voie verte entre La Flèche et Baugé en Anjou, et c'est comme ça depuis 4-5 km depuis la sortie de La Flèche. En fait on est dans les sous-bois sur une piste comme ça, plutôt sympa, en plus c'est tout plat, donc c'est chouette. Je pense qu'un jour de grosse pluie ça va être un peu bouillasseux. Mais en tout cas aujourd'hui ça le fait bien. Allez, encore 11 km avant d'arriver à Baugé. Et puis de faire étape, ce sera bon pour la journée. On montera la tente. Et voilà, ce sera fini pour aujourd'hui. Et voilà, et 102 km et demi aujourd'hui, donc de Saint-Marc jusqu'à Baugé en Anjou. J'ai monté la tente, je suis dans un petit emplacement simple mais nickel. J'ai eu le temps d'aller me doucher, tout ça, donc tout est prêt, il n'y a plus qu'à se reposer. Je vais aller visiter un peu la ville, parce qu'apparemment il y a une vieille ville qui est sympa. Et puis après resto, pour reprendre des forces pour demain. Et puis voilà, la soirée va pas trop s'éterniser parce qu'il faut être en forme demain. Et demain, direction Hervaux dans le Maine-et-Loire. Allez, à plus, je vous montre un peu à quoi ça ressemble dehors. Hop là. On a le vélo qui est là. Hop. Et puis le linge qui sèche. Et la tente. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est reparti. Donc la nuit à Baugé en Anjou, au camping du Pont des Fées. Je passais une très bonne nuit. Un peu froid le matin avec l'humidité qui arrivait, mais globalement ça a été. Et puis là, donc redémarrage, direction Hervaux. Un peu plus de 115 km au programme. Et puis a priori,
toujours de la petite route comme ça risque de plus grimper une fois qu'on sera arrivé à Thouars et pour la deuxième partie de l'étape. Mais voilà, ils annoncent du beau temps. C'est un peu frais, normal, je suis parti, il était 9h30, donc un peu frais. Mais ça s'annonce bien. Donc voilà, je ferai des vidéos dans la journée. Alors on est toujours sur la voie verte entre Baugé et Saumur. Ça fait quoi là? Ça fait 5 km que je suis parti. Donc c'est cool parce que on est en site propre, il n'y a pas de voiture, rien pour nous embêter. Par contre, les graviers, ça roule pas du tout comme sur le bitume. Donc ça va moins vite. Et puis les petites montées, même si c'est pas grand chose en dénivelé, avec le chargement, les graviers par terre, on voit vite la différence. Mais voilà, sinon c'est bien. On est pas trop chaud, pas trop froid. Il n'y a pas grand monde, il est encore tôt, pas de personne, ça c'est cool. Donc voilà, à continuer. Voilà, après les petits chemins, on retrouve des routes goudronnées, mais des routes de campagne. Genre j'ai dû voir une voiture depuis le début. Et encore, c'était un croisement. Et là, il y a un chien qui vient m'abouiller dessus. Oula. Ça va, il est juste sorti de chez lui. Après, il était plus loin. Après, il était beau. Mais il était un peu impressionnant. Ah merde, je me suis trompé de route. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Mais non, je ne suis pas planté de route. Ah si. Bon, c'est pas grave. Je vais rattraper après. Voilà, là je suis sur la grande route. J'aime pas trop ça, mais c'est parce que je me suis planté. Mais je vais pouvoir rattraper juste au rond-point là. Je vais pouvoir rattraper la voie verte. Donc voilà, j'aurais fait 500 mètres sur la nationale. C'est pas encore la catastrophe. Et voilà. On a rattrapé la vélo buissonnière. Voilà, on arrive à un bled, je sais pas trop ce que c'est. Dans le centre-ville. J'ai pas fait gaffe au panneau. Ah, c'est Longuet Jumelles. Je connais pas, je suis jamais venu. Longuet Jumelles, je connaissais pas. Mais c'est joli. Et il y avait une petite boulangerie, je me suis arrêté. Au chocolat, un cookie. Ça. Je m'arrêterai manger ça tout à l'heure. Quand je serai dans un endroit un peu sympa, genre avec de l'eau ou quoi. Ça va être parfait. Bah, sympa ce petit passage là. Ça nous fait du bien. On est à Saumur. Alors sur la droite, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, c'est la voie rapide. Par contre sur la gauche, c'est plutôt sympa. Ça y est, on est à Saumur, donc on a quitté la vélo buissonnière et on a rattrapé la vélo française. Donc elle va jusqu'à La Rochelle. Mais nous on va s'arrêter juste après Niort, au niveau de Magnier. Il restera quelques kilomètres à faire pour arriver, mais on sera en dehors des itinéraires prévus. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Donc on continue. Il reste encore 80 km à faire aujourd'hui. Donc voilà, faut continuer. On avance, mais ça se fait bien.
ça grimpe. Ça va, c'est pas long. Il y avait un peu de route à faire pour sortir de Saumur. Bon, normal. Hein. Enfin, au début, on longeait la Loire, donc ça c'était bien. Le Toué. Et là, donc il y avait 2-3 km de route. Et puis là, on vient de reprendre un petit chemin. Donc je sais pas combien de temps ça va nous emmener, ça, mais le chemin est en bon état. C'est cool, ça roule. C'est tranquille. Montreuil-Bellay. Et bah c'est très joli avec le château là-bas. Je pense qu'on va le voir après une fois qu'on va tourner. Ah, c'est la classe. On arrive bientôt à Thouars. Je vais m'arrêter à acheter un sandwich, un truc comme ça pour manger, parce que là je commence à avoir bien faim. Je voulais acheter des trucs plus tôt, mais à Montreuil-Bellay, il fallait monter toute la vieille ville pour trouver des commerces. J'ai eu la flemme. Et là normalement à Thouars, je devrais avoir un truc presque sur le chemin. Donc ça va le faire. Bon, alors il y a des travaux, donc il y a une déviation. Du coup on est obligé de prendre cette route là. Et là il y a une côte de dingue. Et je vais même pas essayer de la prendre en vélo en fait. Je pense que ça écrase là encore la caméra, mais bon, là. Plus de montée par là. C'est la fin de l'étape. En plus ça monte. C'est plus compliqué. Hein. Allez, c'est reparti. Troisième et dernier jour. Donc aujourd'hui on part de Hervaux. Là, je viens juste de démarrer, il est 8h30. Et on va jusqu'à Épanne. Donc a priori 115 km. Là la première étape c'est d'aller trouver une boulangerie parce qu'il n'y avait pas de petit déj au camping. Donc on va aller faire ça dans le centre-ville de Hervaux. Et après, go! Bon, bah, l'échauffement est rapide ce matin. Juste pris le petit déj, sorti des Hervaux et bim, une montée. Bon, ça avance pas bien vite ce matin parce que là ça fait 1 heure sur le vélo, il n'y a que 16 km de fait, mais pour ma défense il y avait beaucoup de petites côtes et au 3e jour avec le vélo chargé, et bah ça pique un peu. Normalement, la deuxième partie de l'étape devrait être plus simple, donc on pourra se rattraper à ce moment-là. Bon, il pleut, c'est un peu pourri du coup. En plus, je me tape plein de côtes. Ce matin, c'est pas le meilleur moment des 3 jours. Là. Normalement, c'était prévu qu'il y ait un petit épisode de flotte sur 1
heure et demie max, je pense. Mais bon, c'est pas de la grosse flotte, donc ça va encore. C'est un peu relou quand même. Le centre historique de Parthenay sous la pluie. Un peu chiant ce matin, là, il flotte tout le temps là, depuis 30 bornes. Un peu galère. On se tape des côtes tout le temps. Ah, ça monte pas trop, mais ça va pas tarder à monter plus que ça. Bon, pour moi c'est joli. Bon alors ça y est, la pluie s'est arrêtée. Par contre pas le vent et pas les côtes. Normalement il y a encore 5-6 km avec des côtes et après on arrive à proximité du marais Poitevin, donc ça devrait être plat. Parce que là franchement avec le mal de pattes et puis les côtes et le vent, ça avance pas bien vite. Allez, on en profite là, à l'abri du vent. Un petit faux plat descendant. Allez. Bah, évidemment, il suffisait de dire ça, on se tape une côte. Eh ben c'est pas grave. Bonjour. Un peu de chemin blanc. Je n'avais pas eu depuis le début de l'étape. C'est que de la route, la petite route, truc goudronné. Donc bah, c'est sympa, ça varie un peu. Par contre on se tape toujours du vent là. Ah, il me reste 35 km avant d'arriver. Ça se précise. Du bon goudron. Ça fait plaisir. Parce que ça fait 300 bornes depuis avant-hier. J'ai un peu mal au cul. Donc là, du bon revêtement, ça fait plaisir. On est à Niort. Donc à Niort, on a récupéré la Sèvre niortaise et normalement on la suit jusqu'au bout, donc ça va être tout plat, c'est cool. Et on a encore une dizaine de bornes jusqu'à Magnier et puis à Magnier on change, enfin on quitte la vélo français pour finir histoire d'aller à ma destination. Il ne restera plus que 10 bornes, c'est les petites routes. Donc on envoie le bon bout là. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Le long de la Sèvre niortaise. Alors toute cette partie là je me rappelle parce que je l'avais déjà fait sur une sortie la journée. C'est pas mal, on va jusqu'à Magnier comme ça. Et à Magnier donc on quitte la vélo française. Mais on retrouve des renforts qui vont m'aider pour les 10 derniers kilomètres qui vont rester aujourd'hui. On a 102, 3 km on a Magnier, après il en reste encore 10. Donc ça fera 115.
Et ça ira bien pour aujourd'hui. Et voilà, les renforts sont là. Du renfort de choc.